Exactement, oui. Je vais rouvrir la tombe. Je vais enlever un bout d'os, je vais prouver que ce cadavre n'est pas celui d'Hussein Demir. Pourquoi tu m'as pas pris avec toi en voiture? On y serait allés ensemble. Pas besoin, ne t'inquiète pas. Je te tiens au courant, Arda. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, beau-frère? J'essaye tout le temps de te protéger. Mais toi, tu me suis tout le temps. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais? que je peux y faire? Je ne peux quand même pas m'arrêter en pleine course, non? Qu'est-ce que t'en penses? Où est Hussein Demir? Comment je pourrais le savoir? C'est sûr qu'il n'est pas au paradis, donc il est sûrement en enfer désormais. Où tu as caché Hussein Demir? Dis-le-moi, Fatih! Maintenant parle si tu ne veux pas mourir à ton tour. Où as-tu caché Hussein Demir? Je trouve que tu es trop ingrat envers ceux qui t'ont sauvé la vie. La partie est finie, Fatih! C'est terminé. Où est Hussein Demir? Réponds! Lève-toi. Jette ton arme, commissaire. Jette ton arme! Tant d'années dans la police, mais tu agis encore comme un débutant. Tu veux vraiment tout faire pour me rendre la tâche difficile. Le docteur va devoir l'examiner encore une fois. Je pense que ses douleurs sont normales, mais je préfère en reparler au docteur. Je vous remercie. Elif? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es levée? Retourne au lit tout de suite, allez! Asli, est-ce que c'est vrai? Ce qui est écrit là. Viens, rentrons. C'est vrai, hein, c'est ça? J'ai perdu notre bébé, hein? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours comme ça, Asli? Pourquoi on nous enlève un à un les gens qu'on aime? Pourquoi, dis-moi? Pourquoi? J'aurais aimé pouvoir te donner la réponse, Elif. Qu'est-ce qu'il serait arrivé si mon bébé était en vie? Qu'est-ce qu'il serait arrivé s'il avait pu naître, hein? Dis-le-moi, Asli. Cela aurait été merveilleux. Mais ça veut dire que ce n'est pas encore le bon moment. Je veux bien accepter la vie comme elle est, mais parfois c'est très difficile. Vraiment trop difficile. C'est trop difficile. Mais ça passera. Je t'en prie, ne pleure pas, d'accord?
Tu auras beaucoup d'autres magnifiques enfants. Ne sois pas triste. Est-ce que Homer le sait? Est-ce que tu peux appeler Homer? Dis-lui de venir. J'ai besoin de lui. D'accord? D'accord. Melike, promets-moi que tu viendras me voir. Je te le promets. Je t'enverrai des cadeaux du pays de ma mère, ne t'inquiète pas. Je te les enverrai peut-être même par pigeon voyageur. Allez, allez, assez. Ça suffit comme ça. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Où vous allez l'emmener? Ne t'inquiète pas, il sera heureux d'aller là où je l'emmène. Non, j'abandonne. Je vous donnerai l'argent, pas mon fils. Tu as raté le coche, tu l'as raté. C'est trop tard. Alors donne-moi Lâchez-le. l'enfant. Arrête avec les conneries. Lâchez-le, je ne quitterai pas mon fils. Je trouverai l'argent, laissez-le moi. Mais quel argent? Quelqu'un te demande de l'argent? J'ai eu ce que je voulais. Dégage. Avant qu'il n'arrive quelque chose. Ne me laisse pas, maman. Je ne laisserai pas mon fils. Je ne le laisserai pas. Si tu fais un pas de plus, je me vengerai sur Demet et Hassan. Tu as compris? Mourad! Maman! Mon fils, ne le prenez pas, mon Mourad! Mourad! Bonjour, beau-frère. Tu es enfin parmi nous. Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'essaie d'éloigner mon curieux de beau-frère de mon chemin. Ne dis pas n'importe quoi. Détache-moi. Pas maintenant. J'ai plein de choses importantes à faire. Fatih! Détache-moi! C'est toi qui m'as fait faire ça. Il n'y a rien à faire, Homer. Je te libérerai une fois que j'aurai tout fini. Je vais résoudre les problèmes de tout le monde et aussi résoudre le problème Tayyar Dundar. Pendant que toi, tu vas attendre ici calmement, compris? Mon ami là-bas va te surveiller. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire? Tu vas simplement tuer ton père alors qu'il doit rendre des comptes à la justice? Maintenant, détache-moi. Dis-moi où se trouve Hossein Demir. Et on pourra envoyer Tayyar Dundar en prison avec nos 2 déclarations. Fatih! Tu es vraiment dans le pétrin, mon gars. C'est trop, arrête! Je peux t'aider, tu sais. On peut faire ça ensemble, tu vas voir. Fatih! Bordel, Fatih, arrête! Ne fais pas ça à toi ni à Elif. Fatih! Quel imbécile. Il ne répond toujours pas. Ne pense pas à de mauvaises choses. Il ne se passe jamais rien de bien, alors comment tu veux que je n'imagine pas le pire? D'accord, je l'appelle encore une fois. Peut-être qu'il va répondre cette fois.
À mon avis, ce Colombo a oublié son téléphone quelque part, parce qu'il n'arrive à penser à rien. Et il peut aussi être aux toilettes. Ou alors il regarde peut-être un match de football. Réponds, Homer, réponds. Écoute, je suis policier. Ce téléphone ne s'arrêtera jamais de sonner. Mes amis ont remarqué que je n'étais pas là. Ils doivent m'appeler pour ça. Ils vont arriver ici d'un moment à l'autre et ensuite ils te menotteront. C'est pour ça que tu dois m'aider. Et je t'aiderai aussi. Je te promets. Personne ne pourra te trouver ici. Calme-toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Quoi? D'abord, il a raccroché et maintenant il l'a complètement éteint. Je ne comprends pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Pourquoi vous avez amené ça? Mademoiselle Elif, on vous emmène dans une chambre normale. Elif, super! Tu vas enfin sortir des soins intensifs? Ashley, tu peux rappeler Homer? Oui, bien sûr. Approche un peu, mon petit. Tu ressembles à ton père? Est-ce que tu es de ma famille, alors? Non, je ne suis pas de ta famille, mais je vais t'emmener voir ta famille. Viens dans la voiture. Saute, saute. Tu as réussi à convaincre la femme de donner l'enfant. À la fin, elle ne voulait plus, mais je l'ai persuadée. Demain, ce sera un nouveau départ pour nous tous. C'est en toi en qui j'aurai le plus confiance. En toi et en Esdet. Vous avez toujours été là pour moi. Même dans les mauvais moments. Je n'oublie jamais rien, tout le monde a ce qu'il mérite. Merci beaucoup. Je t'appellerai pour te dire où est Tayar Dundar. Pars le rejoindre comme tu l'as toujours fait. Il pourrait voir que tu n'es pas là. À vos ordres, monsieur. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus. Sois juste à l'écoute de Tayar et de ses faits et gestes, ça me suffira. D'accord, d'accord, c'est bon, pas de problème. Je m'occupe de Tayar Dundar, comme prévu. Et il reste peu de temps. Vous serez notre chef demain ou après-demain, comme vous avez toujours mérité de l'être. Monsieur Metin. Je ne sais pas si je mérite d'être le chef, mais il y a une chose que je sais. C'est que Tayar Dundar méritait d'aller en enfer il y a longtemps. J'ai déjà son billet d'entrée. On va l'envoyer là-bas. Nesdet, viens. On verra bien qui mérite quoi, mon petit. On verra. On verra bien qui mérite quoi. Voilà, monsieur Tayar. Tu as des hommes qui suivent Fatih comme on l'avait prévu, n'est-ce pas? Oui, monsieur, comme vous l'avez demandé. Dis-leur de suivre tous ces faits et gestes et de me les rapporter tout de suite. Dis-moi, est-ce que notre invité est arrivé? Oui, il est à l'intérieur. Où se trouve donc notre invité? Il se repose en vous attendant, monsieur. Très bien, il n'a plus besoin d'attendre. Me voilà. C'est bien, c'est bien. Tu l'as vraiment bien accueilli à ce que je vois, c'est bien. Est-ce qu'on vous a accueilli comme il le fallait, monsieur le légiste?
Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que tu me reconnais? Y a-t-il quelqu'un qui ne vous connaît pas ici, monsieur Taillard? Mais est-ce que tu me connais vraiment? Alors dis-moi, docteur, qu'est-ce que tu faisais avec mon fils? Que faisait Fatih en train de te parler? Pourquoi il te voit tout le temps? Qu'est-ce qu'il te veut? Tu vas me le dire! J'étais... J'ai compris. Tu as un tout petit QI. Comment tu as pu avoir ton diplôme avec un cerveau pareil? Alors laisse-moi te demander directement, peut-être que tu comprendras. Hüseyin Demir, est-il vivant ou est-il mort? C'est normal cette douleur, infirmière? On peut dire que c'est normal puisqu'on vous a mis la prothèse plus tôt que prévu et que vous l'avez beaucoup utilisée. Tenez. Et vous pensez que ça va suffire? Ça apaisera la douleur. Écoutez, ça n'est sûrement pas assez. Faites autre chose, j'ai besoin de cette jambe. Allez, bougez! D'accord. Pourquoi tu restes debout, Allez, allonge-toi et repose-toi, d'accord? Allez! Ne gâche pas tout parce que tu es sorti des soins intensifs. Allez! Dis donc, t'as l'air si triste, petit blondinet. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux rentrer chez moi. Emmène-moi voir ma mère Melike, s'il te plaît. J'ai laissé toute ma famille là-bas dans notre maison. C'est impossible, un jeune homme comme toi doit tenir ses promesses. Tu crois pas? Peut-être, mais tu me fais peur. Moi? Vraiment? Pourquoi as-tu peur? Tu sais que je vais avoir un fils bientôt? Je ne ferai jamais de mal à un enfant, jamais. Reste assis ici en silence, d'accord? Écoute, tu seras très heureux, tu verras. Pense plutôt que...
Tu seras heureux comme si tu entrais dans une pièce remplie de glace. Ou dans une piscine de bonbons. Oui, monsieur Taillard, j'écoute. Dis-moi où est-ce que tu es, hein? Ils se dirigent vers Bekioz. On les suit. Écoute-moi bien. Ne les perds surtout pas de vue un seul instant. C'est compris? Et ne reviens pas s'il y a un problème. Jette-toi plutôt directement du pont. Tu auras moins mal que si tu reviens me voir. Oh, j'y crois pas. Asli commence aussi à paniquer. Elle dit qu'Elif s'inquiète beaucoup. J'essaye de rien lui dire, mais elle panique. Bon, au début, ça m'inquiétait pas, mais j'arrive pas à le joindre au téléphone. Personne n'arrive à le joindre puisqu'il est encore au cimetière. Il est pas allé au labo. J'ai déjà vérifié ça. Est-ce qu'on a essayé d'appeler le légiste que Fatih a acheté? Il est peut-être encore allé chez lui. J'ai décidé de prendre un raccourci. J'essaye de savoir où il était quand Asli l'a appelé parce que c'est le seul moment où il a eu un signal. Le reste est impossible. Son téléphone est éteint désormais. Tu es génial, mon cœur. Oui, Tolga, qu'est-ce que tu fais? Je suis au cimetière, Omer n'est pas là. Il n'y a qu'une pelle et une petite marque de sang par terre. Du sang? Ok, alors trouve vite le gardien. Demande-lui s'il a vu quelque chose, dis-le nous. Fatih a kidnappé Omer. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il essaie à tout prix de nous empêcher de dire qu'Hussein est en vie. Je pense que Fatih ne fera pas de mal à Omer. Je le pense aussi, mais c'est sûr qu'il prévoit quelque chose. Et ça doit sans doute concerner Hussein. Il ne veut pas qu'Omer gâche tout. On doit vite retrouver Omer. On doit vite le retrouver, alors... Tu veux faire quoi? Appeler la compagnie de téléphone ou juste appuyer sur un bouton? On fait quelque chose, il faut trouver où il est. Arrête, on n'est pas dans un film, officier. Ne te tue pas trop à la tâche, il n'y a pas d'issue. Comment tu t'appelles? C'est pas important, hein? Je suis sûr que même Fatih ne connaît pas ton nom. Il utilise juste les gens comme toi pour faire le sale travail. Et ensuite, il te tire une balle dans la tête à ta première erreur et te jette sur la chaussée, hein? Écoute, utilise ton cerveau si tu ne veux pas mourir. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. À qui est-ce que je parle? Ok. Je sais ce que je vais faire. La première chose que je ferai, c'est que... je t'enverrai en prison quand je serai libéré. Tu verras. Fatih te fera poignarder quand tu seras en prison pour que tu ne parles pas. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux. Réfléchis un peu. Tu parles beaucoup trop, officier. J'ai mal à la tête. Écoute un peu. Tu vas ralentir maintenant et tu prends de la distance. Ne les laisse surtout pas s'apercevoir que tu les suis. À vos ordres, monsieur Taillard. Où est-ce qu'ils vont? On ne sait pas, monsieur Taillard. Réfléchis un peu et trouve vite leur destination. Traque leur voiture et découvre qui il y a dedans et surtout où ils vont. Fais quelque chose. Ne les perds surtout pas de vue. Si tu n'y arrives pas... S'il les perd de vue justement maintenant, mon idiot de fils me piégera, il a tout préparé. Il n'a pas tué Hussein. Je ne comprends pas pourquoi il a pris ce risque.
Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre, légiste. Mon traître de fils va me faire tuer par Hussein Demir, il a tout prévu. Je l'ai reconnu comme mon fils légal, donc il héritera de ma fortune. Ou alors il a un tout autre plan. Mais cet idiot ne sait pas qu'il ne faut pas jouer avec moi. On le découvrira ce soir, on finira par trouver Hussein et on pourra le tuer. Ensuite, on tuera mon fils Fatih. C'est vraiment terminé pour lui. Il est fini. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit accident devant nous. La voiture dans laquelle M. Fatih roule est dans un tunnel. On va le rattraper. Faites vite, bande d'idiots! Faites vite! Allez, dépêchez-vous! Ashley, Omer n'a jamais fait ça. Il rappelle toujours quand il a des appels en absence. C'est sûr qu'il y a un problème. Ok, chérie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Appelle Arda et les autres. Il a dû arriver quelque chose à Omer. Il n'y a qu'Arda et les autres qui peuvent le trouver. Je les ai appelés il y a un moment, Elif. Eux non plus, ils n'ont aucune nouvelle. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas t'inquiéter. Mon Dieu, je t'en prie. Qu'est-ce que je fais s'il arrive quelque chose à Omer, Ashley? À Colombo? Rien ne lui arrivera. C'est le personnage principal de cette histoire. Et puis, mon beau-frère est bien plus intelligent que ces stupides Tayyar Dundar et Fatih Dundar. Mon Dieu, protège-le. Allez. Elif, repousse-toi un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Mon amour, toutes ces fois où j'ai perdu ma liberté et où je t'ai perdu, je n'ai jamais perdu espoir en l'avenir. Quand toute cette ombre nous aura laissés tous les deux, il ne restera que le bonheur. Je t'en fais la promesse. Mon amour, nous serons heureux. Elif? Est-ce que tu fais de la méditation? Un truc dans le genre, Ashley. Je vois que la voiture est devant. Écoute-moi bien. Continue de la suivre calmement et à distance. Ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qu'on doit faire, M. Tayyar? La voiture s'est garée sur le côté. Tu ne dois surtout pas les lâcher maintenant. Mais si elle est garée, il est primordial de savoir où ils vont. La voiture a l'air vide. On va aller devant. Regarde à l'intérieur. Fais attention. Arrête-toi à droite, garde-toi. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous y êtes? Monsieur, il n'y a personne dans la voiture. Ils ont disparu. Ils n'étaient pas devant vous? Bordel, je ne comprends pas comment c'est possible. Comment est-ce que je peux m'entourer d'une bande de nuls pareils, hein? Comment avez-vous pu les laisser partir, bande d'incapables? Vu que les chiens de Tayyar Dundar sont derrière nous, il a dû avoir trouvé le légiste aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On annule le plan? Non, bien au contraire. On va continuer à vitesse maximale. On a déjà commencé, d'ailleurs. Je dois juste le tuer au plus vite avant qu'il ne me tue, lui. On verra qui vivra encore à la fin de cette journée. Kaçar! Zapt edemezsiniz. Le room service est encore ouvert? Est-ce que c'est le room service? Tout à fait, madame. Ah! Ah! Allez! Allez!
Je pense que vous devriez vous reposer. Vous pensez que j'ai le temps pour ça? Je dois oublier la douleur que je ressens. Je n'ai pas d'autre solution. Hussein, regarde qui je t'ai apporté. Viens un peu par ici, mon blondinet, ta famille est là. Buran! Papa! Buran! Oh, je donnerai ma vie pour toi. Tu es venu voir ton père, mon petit lion? Merci, mon Dieu, tu es là. Mais on m'a dit que tu étais devenu un ange dans le ciel. Est-ce que je suis devenu un ange aussi pour venir te voir, papa? Comment ça, un ange? Tu n'es pas devenu un ange. Il y a eu un malentendu. Je vis juste pour toi, mon fils. Viens que je puisse te sentir. Oh. Viens là. J'ai été blessé, mais je ne suis pas mort. Tu sais, mon fils, je n'ai personne à part toi après tout ce qu'il s'est passé. Hein? Et bientôt, crois-moi, on va partir d'ici, mon fils. On partira tous les deux pour commencer une nouvelle vie, mon fils. Tu étudieras dans les meilleures écoles. On aura une belle maison, tu le sais. Une belle maison. On pourra acheter un chien si tu veux. Tu veux? Juste tous les deux, tu dis? Rien que tous les deux. On ne peut pas. Et ma mère Melike et mon frère Hassan? Ma grand-mère et ma sœur Demet, ils doivent aussi venir. Mon oncle Omer, lui aussi, il doit venir. Sinon, je ne veux pas de maison et je ne veux pas non plus de chien. Ça ne me fera pas plaisir. Ma mère Melike a tellement pleuré en me laissant partir. Melike est ma maman maintenant et je ne veux pas la laisser. Melike, tu sais, elle a perdu sa chance quand elle t'a laissé, mon fils. D'accord? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Oublie-les, écoute-moi, je les ai oubliés, moi. Écoute, tu n'as plus que ton père. Et c'est tout, tu comprends? Tu sais, avec mon père, je n'ai pas eu de chance. On ne choisit pas ses parents. Regarde ce que ce petit vit déjà. Tu ne devrais pas trop parler, Fatih. Ton père n'a pas tellement de chance de t'avoir comme fils non plus. Arrêtons un peu de discuter. J'ai tenu ma promesse maintenant à ton tour. Où est ton malhonnête de père? Tu vas aller avec Neko. Tu recevras l'adresse par SMS. Allez, laisse-toi par là. Hop là là. Qu'est-ce qu'on fait de Buran? Il sera en sécurité avec l'infirmière. Tu feras ce que tu as à faire. Et ensuite, tu te rendras directement à la frontière bulgare. Mon chéri, papa doit faire quelque chose d'important et je reviens, ok? Mais pourquoi tu as une arme alors? Mais dis-moi, tu as oublié que j'étais de la police? C'est normal d'avoir une arme. Ne pars pas, j'ai trop peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur, je t'aime très fort. Reste ici, je reviens très vite, je te le promets, mon fils. Tu te souviens de cette voiture? Tu me l'avais achetée. Je la cache toujours dans ma poche. Prends-la avec toi. Ramène-la moi après, d'accord? Reviens. Je te le promets, mon fils, je te le promets. Je reviens avant le matin et je te la rapporte. Fais-moi confiance. Allez, va te coucher, s'il te plaît. Et tu penses à notre nouvelle maison, hein? Je ne pourrai pas dormir. Je t'attends. Ah, tu es un grand garçon maintenant. C'est à toi de décider. Prenez bien soin de lui, ok? Allez, viens, Neko. Combien d'enfants tu as?
famille sait que tu fais ça? Ils pensent que tu es garde de nuit, c'est ça? Écoute, j'en ai vu plein des comme toi. Non seulement tu te mets dans une mauvaise position, mais tes enfants aussi, il faut que tu le saches. Les familles des gens qui font des mauvaises choses ne s'en sortent jamais bien. Est-ce que tu comprends ça? Tu as dû voir ça dans les nouvelles du journal. Ah, on n'a trouvé aucun tueur. Pourquoi? Parce que tous les gens savent garder un secret, c'est tout. Tu t'es donné assez fou. Assez psychopathe, je te le dis. Réfléchis un peu, laisse-moi t'aider, laisse-moi aider ta famille, laisse-nous résoudre ça. Avant que Fatih trouve Tayyar. Utilise ton cerveau, allez! Tu parles trop, officier. C'est pas bon d'être près de toi même 5 minutes. Tu m'as vraiment donné soif. Je vais boire de l'eau. Mon Dieu, je ferai tout pour être forte. Je trouverai mon chemin sans blesser personne. La vie, c'est d'accepter ce qui nous arrive et de le comprendre aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu tout ça. Et ce que je vais en apprendre, ça me prendra des années avant de le savoir. Je suis prête à accepter tout le mal. Mais je t'en supplie, ne me prends pas, Omer. Ne me le prends pas. Si le destin de tout est écrit avant la naissance, alors laisse-moi être avec Omer. Ne nous déchire pas. Je t'en supplie, mon Dieu. On doit pouvoir se revoir et penser à notre futur. Je ne sais pas où est Omer. Protège-le, mon Dieu, et amène-le-moi. Dans un moment, on va se séparer, mon cher Hussein. Et j'espère vraiment que ça sera pour toujours. Neko, pourquoi Mumtaz ne répond pas au téléphone? Où est cet imbécile quand j'ai besoin de lui? Si tu veux, je peux l'appeler, moi. Je le fais déjà, tu vois pas? Quelqu'un peut regarder qui est en train de l'appeler maintenant? Ah. Il faut toujours apprendre de ce qu'on expérimente dans la vie, vous savez, les amis. Je pensais que Mumtaz était assez intelligent. Il a vu tant de choses, mais il n'est toujours pas malin. Il a trahi beaucoup trop de personnes en même temps. En vérité, tout le monde trahit tout le monde, c'est vrai. Ça a toujours été comme ça, vous savez. Tout le monde se ment.
Les frères, les fils et les pères, tout le monde. Et puis aussi, il faisait déjà le mal étant petit. Il a choisi le mauvais chemin, c'est tout. Un numéro inconnu appelle, monsieur. Parce que ça doit être son boss, Fatih, qui l'appelle. Rends-toi à l'hôpital et donne ce téléphone aux responsables de l'informatique. Ils vont pouvoir identifier le numéro qui appelle. Mumtaz a dit quelque chose d'intéressant à propos du Séine? Malheureusement non, monsieur. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé de Fatih, ni du Séine. On a fait ce qu'on nous a dit de faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il a choisi de mourir. Ensuite, on fera exactement comme j'ai dit. Fatih, on va le tuer devant sa femme. Où es-tu passé, Mumtaz? Où es-tu passé? Monsieur Fatih, Mumtaz s'est fait avoir. Ton père l'a tué. Il essaie de localiser ton numéro sur le téléphone de Mumtaz. Détruis immédiatement la puce. Je suis près de Monsieur Tayyar. Je t'envoie la location sur le téléphone de Nesdet, mais pour l'instant, il a une armée entière pour le protéger. Ne viens pas tant que je ne te dis pas de venir. Et merde. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu t'es coincé un côté des lèvres en souriant? Tu as encore l'air d'avoir peur, on dirait. Alors, tu as encore peur de Tayyar ou quoi? J'ai tellement eu peur de ce salopard toute ma vie que maintenant, je n'ai plus peur de rien. C'est quoi alors ton problème? Omer sait que tu es en vie. Vraiment? Il sait que je suis vivant. Pourquoi ça te fait rire? Tu devrais être inquiet. Il est au courant de tout, il a compris ton plan. Est-ce que tu réalises? La seule chose, c'est qu'il ne peut pas prouver que tu es en vie. Et ça, c'est parce que je le retiens quelque part. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le retenir. Tu ne le pourras pas. Arda et Pello vont vite s'apercevoir qu'il n'est pas là depuis un moment. C'est ce que je te dis. Nous avons très peu de temps. Tu dois tuer Tayyar Dundar au plus vite et disparaître à l'étranger. Autrement, on aura tous les deux de gros ennuis. D'accord, mon gars. Donne-moi juste l'adresse. Et après, moi, dès que je peux, je me faufilerai à l'intérieur pour tuer ce salopard. Donne-la-moi. Tu recevras l'adresse sur le téléphone de Neko par message, grand-père. J'y vais, la voiture est arrivée. D'accord, alors vas-y. Fais bonne route. Écoute-moi. S'il m'arrive quelque chose, donne Buran à Omer, ok? Donne-moi ta bénédiction. Sois béni, grand-père. Termine-en avec lui. Ne t'en fais pas, Fatih. Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais être sûr de ne pas avoir de problème. Ferme-la! Qu'est-ce que tu t'imagines faire? Tu veux encore me kidnapper? Tu n'en as pas assez de me faire du mal? Lâche-moi, Métine! Écoute-moi. C'est juste pour ta sécurité. Qu'est-ce qu'il se passe? Il ne se passe rien. Écoute, aujourd'hui, Métine va mourir en même temps que Tayyar Dundar, mon amour. À partir de maintenant, il n'y aura que Fatih. Tu m'appelleras uniquement Fatih à présent. Aujourd'hui, je vais enfin prendre ma revanche. Et je vais construire une nouvelle vie pour mon fils. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, Fatih? Pourquoi est-ce que tu m'as kidnappé? C'est trop dangereux. Tayyar me fait suivre. Il aurait pu t'utiliser pour me faire du chantage. Tu resteras avec moi jusqu'à la nuit. Tu pourras partir où tu veux demain matin. Il ne va rien t'arriver, n'est-ce pas? Non, promis. Je vais rester avec toi et je n'irai nulle part si tu sauves Elif.
Ma douce, tu demandes des choses qui n'arriveront jamais. Tu me déçois vraiment après tout ce que j'ai fait pour toi, Fatih. Tu as bu ton verre d'eau? Ça fait un moment. Donne-moi aussi un verre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis aussi un être humain, j'ai soif. Surtout ne me demande rien d'autre. Merci, aide-moi à le boire. Approche-toi un peu. Plus près, plus près. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? La vie est pleine de surprises, non? Va par là, mon gars. Va là-bas. Oh, Maman. vous m'emmenez, ma belle fille. Entrez et asseyez-vous, les enfants. Bienvenue, ma fille. Oh. Je peux m'asseoir par là? Maman, tu peux nous laisser seuls pour quelques minutes? Je vais laisser Nilufer avec toi et y aller. D'accord, mon fils. Tu pars déjà, Fatih? Tayyar Dundar est déjà venu chercher ici. Et il n'a rien trouvé. J'ai 2 de mes hommes postés à la porte. Tu les appelles si tu as besoin de quelque chose. D'accord. Mais je peux rester ici un petit moment si ça te fait plaisir. Je ne crois pas que ce à quoi tu penses est possible. Ma douce, pourquoi tu vois toujours le mal partout? Pourquoi n'essaies-tu pas de me comprendre? Essayer de te comprendre? Est-ce possible? Je crois que tu n'arrives même plus à te comprendre toi-même. Je commençais juste à croire en toi et à faire des projets. Tu construis quelque chose, puis tu brises ses rêves et tu me laisses en dehors de tous tes projets, Fatih. Nilufer, tout sera terminé ce soir. On commencera une nouvelle vie dès ce soir. Fais-moi confiance maintenant. Tu veux que je commence une nouvelle vie avec un meurtrier? Tu crois qu'une telle chose est possible? Monsieur Tayyar, vous devez arrêter de vouloir tout gérer. Vous venez de subir une opération longue et compliquée, vous devez vous reposer. Pendant que mon propre fils est en train de faire des plans pour me tuer, docteur. Si je me repose maintenant, tu peux être certain que ce sera le dernier repos de ma vie, tu comprends? Arrête de dire des bêtises, docteur, si tu ne veux pas que je passe toute ma colère sur toi. Monsieur Tayyar, j'ai reçu des nouvelles. Mademoiselle Nilufer n'est pas à l'hôtel. Nos gars sont revenus bredouille. J'aurais été bien surpris autrement. Ces types sont des idiots. Fatih, tu comprends? Essaye de prendre ses précautions parce qu'il veut protéger sa femme de moi. Ça veut dire qu'il a compris que je le fais suivre constamment. Ça veut dire aussi qu'il prend ça au sérieux. Et on verra bien qui de nous deux restera en vie après le combat de ce soir, docteur. Trouve sa mère au plus vite. Pour Fatih, ces 2 femmes sont vraiment les plus importantes. Il doit être avec elle en ce moment. Vous allez les retrouver avant que Fatih ne me retrouve, vous avez compris? Allez, va-t'en maintenant! Je n'avais aucune autre solution, ma douce, aucune. Tu pouvais aller voir Omer. Tout ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas écouté la voix de ce Métine en toi.
D'accord, tu as raison. Parfois, je n'arrive pas à contrôler ma colère à l'intérieur. Je suis un coléreux chronique. Je m'énerve tout le temps. Je fais des choses qui te blessent. Des choses qui me blessent moi aussi. Mais je ne sais pas pourquoi je le fais, Nilufer. Je te l'ai dit depuis le début. Je t'avais dit de ne pas m'aimer. Tu m'as dit de t'apprendre à aimer. Tu m'as dit que j'avais fait renaître la bonne personne qui est en toi. Je ne sais plus quoi croire, Fatih. Les deux sont réels. Personne n'est tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Et c'est pareil pour moi, tu vois. Je suis les deux, Nilufer. Mais maintenant, j'ai appris à me contrôler. Je tiens la barre et je peux me diriger où je le souhaite. Oui, je vois que tu te diriges vraiment dans le meilleur chemin. Notre amour est devenu un vrai désastre à cause de ton désir de vengeance. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie, Nilufer. Tu es arrivé et tu m'as sauvé la vie. Tu m'as appris à aimer. J'ai de l'espoir. J'essaie de construire une vie avec toi et notre bébé. Et je sais très bien que tu me pardonneras. Je t'ai toujours pardonné. Je n'arrive pas à cesser de t'aimer malgré toutes les choses que tu m'as faites. Mais tu continues à me faire du mal alors que je continue à t'aimer. Pourquoi? Je n'avais vraiment pas l'intention de te blesser. J'ai essayé, Nilufer. J'ai essayé. Mais je crois que je n'en étais pas capable. Je suis le genre d'homme qui ne sait pas modérer le bien et le mal qui est à l'intérieur de lui. Je n'ai pas su être l'homme que tu souhaitais. Tu as raison. Je ne serai peut-être jamais comme ça. Je t'aime énormément. Mais je ne te pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai pas. Tant que tu ne tueras pas le Métine à l'intérieur de toi, et je ne resterai pas avec toi. D'accord, très bien. Ne donnons pas de nom à notre relation, d'accord? Si tu veux, on peut divorcer sur le papier. Mais on sait tous les deux que l'on est fait l'un pour l'autre. Tu es à moi, Nilufer. Et je suis aussi à toi. Notre amour est unique, Nilufer. Je le sais. Arrête. Tu verras que tout sera terminé cette nuit. Peut-être que l'on ne se reverra jamais. Mais s'il te plaît, ne parle jamais de Métine à notre fils, d'accord? Parle-lui seulement de Fatih. Je veux que tu ne gardes que de bons souvenirs de moi, d'accord? Ne te souviens pas des mauvais. Le dernier mot qui sortira de ma bouche sera Nilufer. Tu le sais, pas vrai? On se reverra si je reste en vie. Fatih, laisse tomber ça. Parle-en à Homer, il pourra t'aider. Est-ce que tu reviendras vers moi? Tu ne pourras jamais te mettre à ma place, mais tu peux encore me comprendre, ma beauté. Je t'en prie, pardonne-moi pour tous mes péchés. Crois-moi, je les ai faits parce que je ne connaissais aucun autre moyen. Tu as toujours eu raison depuis le début. Je te laisse en souvenir le bonheur que j'ai vécu avec toi et non pas la tristesse. Ne te souviens que de ça. Fatih. Mon Dieu, je t'en supplie, protège-le. Je t'en prie, sauve mon mari pour mon bébé, pour que je puisse le revoir vivant. Écoute, s'il arrive quelque chose à cette femme, je vous embrocherai tous les deux, compris? Oui, Neko. Non, imbécile, c'est moi, Hussein. Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon gars? Ton abruti de mec va m'envoyer l'adresse? Ça commence à faire une éternité que j'attends. Il va l'envoyer, grand-père, calme-toi. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, j'ai vraiment un sale pressentiment, là. Grand-père, tu vas recevoir cette adresse et tu iras faire ton boulot, d'accord? Attends encore un peu, c'est pas compliqué. Eh, mon gars, écoute-moi bien, je t'appelle parce que je ne veux pas de problème. Il se peut aussi que tu sois épuisé, que tu aies mal compris, non? Tu veux que je te casse la figure avant que tu partes?
Tu serais bien embêté si je te disais ce que je pense vraiment. Raccroche ce téléphone maintenant et va vite terminer ton boulot. Oh, merde. Elif, tu vas me rendre folle. Pourquoi tu ne t'allonges pas? Ashley, Homer ne s'est toujours pas montré. Je deviens folle. Elif, je t'en prie, repose-toi un peu. On nous avertira s'il s'est passé quelque chose. Passe-moi le téléphone. Je vais appeler Péline encore une fois. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Elle n'a pas de réseau apparemment. Peut-être qu'Arda va répondre. Votre Ça ne répond pas. n'est pas joignable pour le moment. Bon sang, Ashley, bon sang, que se passe-t-il? Elif, qu'est-ce que tu fais? Elif! Elif, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Elif, où allez-vous? Mon fiancé est dehors. Il doit y avoir un problème. Je dois me rendre au poste de police pour essayer de les prévenir. C'est impossible. Vous êtes sous arrestation. Alors emmenez-moi là-bas. Je vous en prie. C'est contraire au règlement, mademoiselle Elif. Je vous en prie. Ashley, je dois trouver Homer. Je dois le trouver. Je t'en prie, Ashley, fais quelque chose. Ok, rentrons à l'intérieur et appelons Nilu, d'accord? Peut-être que son taré de mari sait quelque chose. Allez, allons-y. Kadir! Kadir! Comment vas-tu, beau-frère? Je vais bien, et toi? Police! À terre! Ah, tes gars sont ici, alors tout va bien. Vous pouvez venir, les gars, venez. Tout va bien, ça ira. Est-ce que ça va, collègue? Je vais bien, je vais bien. J'ai une fois de plus joué un joli tour à Fatih. Relève-toi. Debout! Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Qu'est-ce que tu fais ici? Fatih va tout nous raconter en détail. Descends le type qui est là-bas. Allez, monsieur Fatih, raconte toute l'histoire. Où est Hussein Demir? Très bien. Ne dis rien. Je le saurai de toute façon. Donne-moi ton téléphone. Homer! Donne-moi ce téléphone! Ne t'amuse pas avec ça, je travaille pour tout le monde. Ne raconte pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ton père? Je le traînerai jusque devant le juge et il devra payer pour tout ce qu'il a fait. Il ne pourra pas s'en sortir. Donne-moi ce téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Fatih, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ok. Fais comme tu veux. Je trouverai Hussein Demir. Je ne le laisserai pas tuer Tayyar Dundar, tu comprends ça? Tu ne pourras pas le retrouver. Parce que je ne te dirai pas où il se trouve. Tayyar devra d'abord mourir. Oh mon Dieu. Je t'en supplie, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi, mon Dieu. Elif, c'est Péline qui appelle. Passe-la moi. Allô, Pélo? Oh, signorina. Je vois que tu t'inquiètes encore pour moi, je ne suis pas encore si vieux.
Omer Demir, est-ce que tu t'imagines ce que j'endure depuis des heures? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il se passe, Omer? Est-ce que tu peux me le dire? Je vais bien, mon amour, ne t'en fais pas. Je vais bien, et je te raconterai tout. Comment vas-tu? Mon Alif, je t'aime tellement. Je t'en prie, ne pleure pas, ne pleure pas. Parce que tes larmes transpercent mon cœur, je t'en prie. Viens tout de suite, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de te serrer dans mes bras. Je t'en prie, viens vite près de moi. Ok, je viens de suite. Ne t'en fais pas. Chérie. Pleure. Pleure, ma douce. Tu as été si stressée aujourd'hui, pleure, ça te détendra. Ashley, s'il lui était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait, hein? Ok, écoute, il ne lui est rien arrivé. C'est fini, d'accord? Je te l'avais dit que rien ne pouvait arriver à l'inspecteur Colombo. Madame, le commandant va venir faire une inspection. Je dois vous faire sortir. Non, je n'irai nulle part. Ashley, vas-y, je vais bien. Je n'irai nulle part tant qu'Omer ne sera pas là, d'accord? Tu es vraiment épuisée. Tu devrais rentrer dormir. Tu reviendras plus tard. Allez. Le soleil va bientôt se lever. Regarde, Ashley. Une nouvelle journée commence, Ashley. À plus tard, ma douce. À plus tard. Est-ce que Fatih a parlé? Avance. Viens par là, monsieur Fatih. On va aller un peu discuter ensemble au poste de police. Pello, il faut contacter Tayyar Dondar. Hussein Demir est à ses trousses. Il faut qu'on le trouve avant qu'il ne l'attrape et qu'il ne le tue. D'accord, je vais appeler Tolga, il s'en occupe de suite. Ipek, emmène Omer à l'hôpital et nous on emmène ces deux-là au poste. D'accord, je vais m'en occuper. Pourquoi Ipek m'emmène à l'hôpital? Parce que tu as mal au bras. Tu crois que je suis aveugle? Je vois bien que tu as très mal. Tu n'as pas l'air d'aller si bien que ça. Ce bras a été endommagé. Tu es resté pendu toute la nuit. Il faut le montrer à un médecin. Comment conduire comme ça? Je dois me rendre au poste de police pour assister à l'interrogatoire de Fatih. Mais enfin, Omer, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Tu es dur. Tu ne nous fais plus confiance, hein? Qu'est-ce que tu racontes, Pello? J'ai plus confiance en vous qu'en moi-même. Alors tu vas aller directement à l'hôpital, frérot. Tu vas te faire soigner ton bras et tu pourras aussi aller voir Elif. Ne t'en fais pas, monsieur Fatih. Je reviendrai te voir. Viens, ne me fais pas trop attendre. Achète aussi quelque chose à manger qui ira bien avec le thé. Ne t'inquiète pas, je t'achèterai le thé, aussi les gâteaux, je t'offrirai aussi d'autres choses. Melike? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi tu pleures? Que Dieu me maudisse, belle maman. Arrête, ne jure pas, ma fille. Dis-moi d'abord ce qu'il t'arrive.
Est-ce que l'un des enfants t'a dit quelque chose? Tu t'es disputé avec Demet? Ou tu as eu des mots avec Fatma? Hein? Tu dois apprendre à te taire. Tu es très gentille, mais tu ne sais pas tenir ta langue. J'ai fait une chose horrible. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai donné Bourhan. Quoi? Comment ça, tu as donné Bourhan? À qui l'as-tu donné, ma fille, et pourquoi? Je ne sais pas, maman. Je ne les connais pas. Ils m'ont menacée. Je leur ai donné mon fils. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé, ma fille? Je serais venue avec toi. Lève-toi, on va aller le chercher. On va récupérer mon petit-fils. On ne peut pas les retrouver, maman. J'ai donné mon fils en pleine nuit. Oh, mon Dieu. Et tu ne me dis ça que maintenant? Mais pourquoi ne m'as-tu pas réveillée cette nuit? Oh non, mon Dieu. Où ont-ils emmené mon petit-fils? Que Dieu Tout-Puissant protège mon petit-fils. Tantine? Ah, Ashley, tu étais là, ma douce. Oui, je viens d'arriver. Toi, où vas-tu? Une amie à moi s'envole pour New York cet après-midi. Elle veut que l'on prenne un café ensemble. Je n'ai pas pu dire non. Ah, vraiment? Allez, à plus tard, mon petit cœur. À plus tard, chérie. Au revoir, tante Nedret. À tout à l'heure. Au revoir. À plus tard, Tantine. Phyllis? C'est qui cette amie? Est-ce que je la connais? J'aurais peut-être dû aller avec elle. Je ne sais pas. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais plus où j'en suis. Je me sens déboussolée. J'ai oublié que je devais aller chez le coiffeur. Je suis assise ici, j'arrête pas de boire des cafés depuis des heures. Regarde-moi, je suis complètement folle. Je m'en vais, ciao! Omer, ça te fait mal? On va d'abord aller montrer ton bras à un médecin. Oublie le médecin pour l'instant. Mon médicament est ici. Elif? Mon amour. Tu vas bien? J'ai peur. C'est beau de vous voir tous les deux comme ça. Merci. Quoi de neuf? Mon Elif, viens, assieds-toi. Je vais te dire quelque chose de très important. Ce doit être une nouvelle grave d'après la tête que tu fais. Hussein Demir est vivant. Où vas-tu, Tantine?
Et bienvenue, ma chère Nédrette. Taillard, la situation doit être vraiment grave pour que tu te caches ici, hein? Est-ce que je dois m'inquiéter? Mais non, pas du tout, ne t'en fais pas pour moi, ma chère Nédrette. Il y a juste une petite cicatrice à l'intérieur, et on me la soigne jour après jour. Tu peux constater par toi-même que je vais vraiment bien et que je me sens mieux. Mais tu vois, je t'ai appelé ici pour quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Il y a un nouveau paquet de diamants qui doit arriver. Cette fois, il y aura de l'or à l'intérieur. L'affaire dont je te parle est évaluée à 50 millions. Belle somme. Tu recommences à jouer ton grand jeu. Eh oui, eh oui. Mais ne t'inquiète pas, je peux m'occuper tout seul de cette exportation. Il y a une partie ici qui doit passer par l'étranger. Le temps presse, il faut vraiment qu'on se dépêche. Tu sais que ton beau-fils Homer me suit tout le temps comme mon ombre, n'est-ce pas? Je dois agir sans qu'il s'en rende compte. Cette fois, c'est moi qui te demande de m'aider, hein? Taillard, n'oublie pas que je ne suis pas Amalathia. Je sais, Nédrette, je sais. Je ne parle pas de Malathia. Tu peux gérer cette affaire même si tu te trouves dans l'espace. C'était il y a bien longtemps. Tu penses toujours que tu vas revenir sur le bon chemin, mais tu vois, la vie n'est pas si simple que ça, Nédrette. Cette fois, c'est à ton tour, tu vois. Ces choses-là ne se passent jamais bien quand on les confie à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle tout simplement la justice. Très bien. D'accord. Affaire conclue. Tu vois, je me sens très joyeux à présent. C'est vraiment très agréable d'avoir des partenaires avec qui l'on peut s'entendre. Je ne sais pas quoi penser ni ce que je ressens, Homer. Tu ne dois penser qu'à une seule chose, mon amour. Le jeu de Fatih est terminé maintenant. C'est lui qui avait planifié le meurtre. Tu vas être libre. Il restera en prison pour toujours. Fatih n'acceptera jamais ça. Tu as des preuves? Pas besoin. J'attraperai Hussein Demir. C'est la meilleure preuve qu'il soit. Mon amour. Tout va bien se passer. Tu ne te retrouveras jamais plus en prison. Alors comment vas-tu? Tu croyais que ton frère était mort. Maintenant tu apprends qu'il est vivant. Qu'est-ce que tu ressens? Que puis-je ressentir, mon amour? J'avais de l'amour pour lui au fond de moi, et il a disparu avec la dernière chose qu'il a faite. Je ne le considère même plus comme une victime. Il a tout fait de sa propre volonté. C'était son propre choix, Elif. Il n'est pas différent de Taillard à mes yeux, tu sais. Il a un cerveau aussi détraqué et coupable que lui. Ces mauvais jours seront bientôt finis. Et on comprendra pourquoi on a traversé tout ça quand on regardera en arrière. Quoi? Ton épaule? Ouais. On dirait que ce remède internet est très efficace. On va aller montrer ton épaule à un médecin. Et tu feras ce qu'il te dira. D'accord, Signorina, c'est toi le boss. Chef officier Homer, j'ai reçu l'ordre de vous faire sortir.
Ok, mon gars, je m'en vais. Ça fait à peine 5 minutes qu'il est arrivé. Ne peut-il pas rester 5 minutes de plus? On va dire que je ne l'ai pas vu, alors. J'ai moi aussi une fiancée dans mon village. Je peux vous comprendre. J'aime aider les amoureux. Je te souhaite de retrouver très vite ta fiancée. Oui, bientôt, je l'espère. Merci, frérot, merci. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Garder le silence, c'est bon pour personne. Ton complot sortira au grand jour dès qu'on aura retrouvé Hussein. T'as brûlé la scène du crime. Il y avait aussi un autre corps là-bas. Une autre personne que tu as assassinée. Maintenant, il va y avoir d'autres analyses ADN. Et tu seras aussi jugé pour meurtre. Tu pourras pas échapper à cette affaire, Fatih. Tu as aussi été jugé pour avoir blessé Tayyar Dundar. Tu as été libéré sous caution grâce au procureur. Et qu'est-ce que t'as fait? T'es parti, on a perdu ta trace, maintenant t'as tout gâché. Tu iras directement en prison en quittant ce bureau. Maintenant, assieds-toi, ajoute-les une après les autres et compte combien d'années tu resteras en prison. Mais t'auras une remise de peine pour nous avoir aidés, donc tu resteras une paire d'années en moins en prison. T'espères encore que ton père va être assassiné, pas vrai? C'est pour ça que tu nous livres pas Hussein Demir. Et si Tayyar Dundar arrive à sortir vivant de ce combat, hein? Et si Hussein n'arrive pas à lui tirer dessus? On sait très bien ce qui se passera alors. Tayyar Dundar prendra soin de t'éliminer parce qu'il sait que tu es ici. Deux meurtriers ne seront pas jugés à cause de toi et toi tu seras mort. Pas seulement toi. Pas seulement toi, peut-être que Nullifer aussi. Est-ce que tu as pensé à elle? Tu as pensé à Nullifer? Qu'est-il arrivé à ton immense amour, hein? Parle, Fatih, parle! Il n'y a pas que toi qui va en payer les conséquences. D'autres personnes innocentes en paieront le prix. Bon sang, Fatih! Bon sang, Fatih! Quel genre d'homme es-tu donc, hein? Hein? D'abord tu nous aides et ensuite tu te rétractes? Tu es le pire psychopathe que je n'ai jamais connu. Docteur, je suis désolé. Je vous ai obligé à m'examiner ici, mais nous ne sommes pas dans des circonstances normales. Je ne voulais pas laisser Elif toute seule. Merci pour votre compréhension. Il n'y a aucun problème. Peu importe l'endroit. Le plus important est la santé de nos patients et leur bien-être. D'ailleurs, vous savez que vous ne devriez pas trop fatiguer Mademoiselle Elif, n'est-ce pas? Je ne la fatigue pas. Je m'occupe d'elle vraiment très bien. Ah, vous pouvez vous rhabiller. Les muscles sont vraiment faibles. Malheureusement, votre ancienne blessure n'est pas encore guérie. Ce qui me surprend beaucoup, c'est comment vous pouvez supporter cette souffrance. Que signifie la souffrance, docteur? Je ne sens rien du tout. Infirmière, injectez une autre dose de calmant dans une demi-heure. Comme ça, vous dormirez tranquille cette nuit. Je vous le répète, vous devez aller vous faire soigner dès demain. Il le fera, docteur. Ne vous en faites pas. Il ira aussi à ses séances de kinésithérapie à présent. Je l'espère. À bientôt. Portez-vous bien tous les deux. Merci, merci d'être venu. Merci, docteur. Ça va? Viens ici. Je me sentirai mieux. Raconte ce qui s'est passé. Quand je n'étais pas là, dis-moi. J'ai appris que nous avions perdu cette chose que la vie nous avait donnée par miracle. Qui te l'a dit? Je l'ai vu dans mon dossier. Mais quelle importance! Je n'ai pas pu sauver notre bébé. Je n'ai pas pu le protéger. Mon Elif, tu n'as rien fait de mal.
Si j'avais su que je portais une partie de nous en moi, Omer, j'aurais été plus forte. Et j'aurais agi avec plus de détermination. Je ne me serais pas résignée. Et je ne me serais pas rabaissée devant les autres. Peut-être qu'ils seraient vivants à présent. Non, mon amour. Elif, On mon aurait amour. connu le plus beau jour de notre vie en le prenant dans nos bras. Mon Elif, ne parle pas comme ça. Et ne sois pas triste, on aura d'autres bébés. On aura aussi une fille qui sera aussi belle et aussi intelligente que toi. Alors, il faudra qu'elle soit aussi courageuse et aussi honnête que toi. On la laissera faire tout ce qu'elle voudra. Quel nom donneras-tu à notre fille? Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Mais est-ce qu'il y a un nom qui te plaît? Le nom de fille que j'aime le plus, c'est Elif, mon amour. Massal. Massal. L'histoire d'Elif et Omer. On l'appellera Massal. C'est magnifique. On appellera notre fille Massal.